Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je n'avais pas prévu cette vidéo. Mon chat non plus apparemment. J'avais pas du tout prévu cette vidéo, donc si vous la visualisez, ça veut dire que j'ai réussi à mettre une phrase derrière l'autre. Ce qui m'a motivée un petit peu, c'est la colère quand même. Parfois la colère est motrice, donc je vais essayer de dire les choses très posément, mais il y a quand même des choses que je trouve inadmissibles. Et en tant que personne qui les a vécues de l'intérieur et face à des personnes qui peuvent les vivre, eh ben, je pense que c'est mon devoir de devoir informer. Donc cette vidéo s'appelle Les psy platistes. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais parler de certains psys qui considèrent encore l'autisme de manière psychanalytique et donc erronée. Et je voudrais dire avant tout qu'il existe des psys formidables. Voilà, il faut le dire, même pour ceux qui vont nous regarder et qui le sont. Moi, la psychiatre qui m'a diagnostiqué un modèle d'humanité, de patience, de connaissance, de compréhension, d'écoute de l'autre. Moi, je me suis sentie mais complètement comprise par elle. Et alors, pour vous donner une idée de sa générosité aussi, elle m'a raconté que pour un autre patient qui avait donc une aversion sensorielle à la menthe, elle avait passé 1 heure dans le rayon dentifrice pour chercher éventuellement un dentifrice qui pourrait lui convenir. Moi, elle m'a proposé une réduction, un bon de réduction qu'elle avait, elle, pour des sous-vêtements tout doux et qui ne sert pas. Parce que ça, on ne le sait pas, hein, mais les personnes autistes, parfois, elles peuvent avoir des problèmes aussi concrets que je ne supporte pas de porter un slip. Voilà, hein. On pense que l'autisme, c'est glamour, que ce sont des gens qui peuvent réciter la 300e décimale de pi ou qui gagnent tous les concours télé. Mais voilà, pour d'autres, c'est comment je fais pour porter un slip. Bon, alors moi, je découpe, hein, donc ça tient plus qu'à un fil, c'est merveilleux, c'est... Bref, c'est une personne qui nous cherchait des conseils concrets. Et moi, ce sont des personnes, les bonnes que j'ai rencontrées, pour moi personnellement en tant que patiente, et ben, ce sont eux qui m'ont aidé à mettre en place des changements dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à plus faire de crise autistique. Donc voilà, il y a des psys vraiment super, et il y en a qui commencent à s'y connaître dans l'autisme, qui se forment, qui ont l'humilité d'écouter les patients, et donc cela, merci à vous. Maintenant, je vais parler de 2 autres professionnels que je vais genrer au masculin, tout simplement parce que dans la langue française, à partir du moment où il y a un homme et une femme, eh ben, on dit il. Mais finalement, peu importe ici qui est quoi au niveau du genre, peu importe, là je vais parler de 2 individus professionnels que j'ai rencontrés là, non pas dans le cadre de patients, mais dans le cadre professionnel parce que je suis éducatrice spécialisée. Ça aussi, ça peut surprendre beaucoup de gens. Oh, mon Dieu, un métier du social, mais c'est pas un métier où les autistes travaillent. Je vous assure que je reçois des centaines de messages de collègues EduxP autistes et que si, en fait, on existe. Voilà, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'exister. Je sais pas, il y a des gens, ils me répondent, donc je sais que je dois être, c'est que je dois être vivante et exister. Donc je suis éducatrice spécialisée et en tant qu'éducatrice spécialisée, je suis amenée à travailler avec des psychologues, psychiatres, neuropsy, enfin voilà, là je vais parler de professionnels. Je vais les appeler professionnel numéro 1 et professionnel numéro 2. Professionnel numéro 1 travaille dans un établissement médico-social. À l'heure actuelle, hein, maintenant. À l'heure actuelle, cette personne, ça se trouve, elle reçoit des, des parents d'enfants autistes. Et cette personne a passé tout le temps que j'ai travaillé là-bas, c'est-à-dire 1 an, à me dire, tu sais, Johanna, l'autisme, c'est une mode, hein. En fait, la plupart du temps, c'est les parents, hein, qui auraient besoin de... Voilà. Elle me disait ça à moi. C'est très drôle. Enfin, voilà, ça peut être... au niveau boulette, je crois qu'on est dans la maxi, là. On est dans le gros format. Mais comme je ne me suis pas, du coup, dévoilée, eh ben, j'ai pu entendre cette variation et j'ai même pu la constater. Une fois, ce professionnel que j'ai accompagné, un enfant donc avait un TSA de diagnostiqué et le pédiatre se demandait un éventuel TDAH. Et ce professionnel, oui, non, le TDAH, pareil, c'était aussi une mode, quoi. Et dans la voiture, ce professionnel me dit on est d'accord, hein, on ne parle pas du TDAH, il n'y en a pas. Hein.
Voilà, établissement médico-social. Aujourd'hui, en 2025, collègue de travail. Psy numéro 2, toujours dans le cadre du travail, mais là, une personne exerçant en libéral. D'un seul coup, vient sur la table la question des TSA. Et là, la personne se met à nous expliquer, parce que comme c'est la psy du groupe, elle doit nous expliquer. Donc elle nous explique que TSA, c'est pas du tout pareil qu'autiste. Non, 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 non. Il y a des gens qui ont des traits autistiques, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment autistes. Déjà, premier... Bon, fallait rester accroché. Et on avait beau lui dire, mais non. Elle continuait, mais si. Donc il y a des personnes qui ont eu des cours en amphithéâtre pour expliquer ça. Je me mets à leur place. Ça doit être difficile de se dire, mais en fait, ce qu'on nous a dit, c'était faux. Ouais, c'est dur, surtout quand on le reçoit dans un amphi. Mais après, il y a ce qu'on appelle des gens qui vivent vraiment et qui disent, mais ouais, en fait, c'est pas du tout ce qu'on vit, ça. Et donc, on a palabré avec cette personne et on lui a parlé des SM5, on lui a parlé de 2013, voilà. Cette personne ne voulait pas entendre et continuait en parlant de clivage autistique, enfin voilà, c'était une merveille. Moi, du coup, j'ai pris la porte à ce moment-là, je l'ai raconté dans un post, et une autre personne, puisque il y a certains éducs, qu'ils soient autistes ou alistes, qui connaissent mieux l'autisme que les professionnels. Et ça, je me suis permis de le dire parce que c'est même Marco Di Duca, qui est psychiatre spécialisé dans l'autisme, qui l'a dit dans sa dernière conférence. Il a dit, lorsque je forme des futurs professionnels, je leur dis, vous allez avoir des patients qui vont en savoir plus sur vous parce que ce sera devenu leur intérêt spécifique. Et un intérêt spécifique chez un autiste, on mange, on dort, on boit notre intérêt spécifique. On finit par vivre dedans. Tout est... Enfin, on peut accumuler énormément de connaissances. Et il se trouve que quand on le vit aussi, et quand on lit d'autres personnes, eh bien oui, il y a des choses qu'on sait. Et en face, on nous répond non. Donc moi, je me suis vraiment sentie, encore une fois, je n'existe pas. Et pourtant, j'existe. Donc, je suis partie. D'autres personnes lui ont effectivement opposé ce que je venais de dire, et cette personne a fait complètement volte-face. Peut-être parce qu'elle s'est dit que c'était le truc woke et qu'il fallait pas parler de la vérité psychanalytique. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont en grande souffrance, qui sont au bout de leur vie, en burn-out, peut-être même le 5e burn-out, le 6e, enfin voilà, et qui, au fur et à mesure de leur recherche, tombent sur un TSA et se disent, à juste titre, ah mais en fait je pense que je suis concernée. Et ces personnes, lisez tous mes commentaires, il y en a plein, hein. Et ces personnes, du coup, elles se disent, bah, je vais aller voir quelqu'un dont le métier commence par psy. Voilà. Et je vais dire, bah, j'ai l'impression que, parce que. Et là, en face, on leur rionnait. Et quand je dis rionner, c'est pas simplement une tournure de phrase. Certains se sont vraiment vus adresser un rire. Vous voyez comme dans Rasta Rocket, quand ils veulent être la première équipe de bobsleigh de la Jamaïque, vous vous souvenez? Il y a tout un tas après de banquiers qui sont hilars, qui rigolent. Et bien après, quand on se prend ça, est-ce qu'on n'abandonnerait pas l'idée, alors que pourtant, ce serait la chose qui pourrait nous permettre d'aller mieux? Parce que du coup, on pourrait rencontrer les très bons professionnels dont j'ai parlé au début de la vidéo, ceux qui vont vraiment vous aider, ceux qui vont vous sortir du trou, qui vont vous sortir du gouffre, qui vont vous empêcher de vous suicider par la suite. Voilà. Je n'appelle pas à une chasse aux sorcières sur voilà, les mauvais, parce que ce sont des gens qui ont reçu une éducation et qui n'ont pas voulu changer intellectuellement de position et qui, à cause de ça, font du mal. Mais je pense même pas que ce sont des gens qui fondamentalement veulent faire du mal. Donc moi, ce que j'aimerais simplement, c'est que vous puissiez partager la vidéo. Je dis pas ça parce que je vais démonétiser ma chaîne. Voilà, c'est devenu beaucoup trop compliqué pour moi, l'URSSAF.
Voilà, les difficultés du TSA. J'ai du mal à supporter mon slip et j'arrive plus à faire l'URSSAF. C'est trop compliqué. Et puis, je vous rassure, je ne m'assois pas sur 500 balles par mois, hein. Vraiment, c'était des petites clopinettes, donc c'est pour ça aussi. Je me dis, allez, je regarde plus les chiffres, j'en ai rien à faire. Là, vraiment, mon but, c'est de démocratiser la connaissance de l'autisme pour que tout un chacun puisse savoir ce que c'est réellement. Et le problème, c'est que tant qu'il y aura des professionnels de santé qui véhiculeront la mauvaise idée, il y aura encore des gens qui vont souffrir, il y aura encore même des gens qui vont se suicider. Oui, je peux dire le mot puisque ça n'est pas monétisé. Il y aura encore ça. Donc moi, ce que je voudrais, en fait, c'est que le grand public sache, les gens éventuellement concernés sachent, si vous pensez que vous avez un TSA, que vous allez voir un professionnel psy qui vous rit au nez ou qui vous dit tout de suite, parce qu'après, voilà, ça peut se discuter, il peut vous orienter. Normalement, il doit vous orienter s'il s'y connaît pas. C'est une obligation d'orientation. Parce que quand on est un psy qui n'est pas habilité à diagnostiquer le TSA, on ne peut pas le faire. Donc, soit la personne vous oriente, mais si la personne vous dit non tout de suite ou qu'elle rit, c'est qu'elle ne s'y connaît pas. Et ça, si le grand public et tout un chacun le sait, quelque part, ces personnes ne pourront pas nuire. Parce que je ne pense pas qu'en fait, on puisse leur faire changer d'avis simplement en disant « Mais regardez, nous, on est là, on existe ». Ben non, elles ont leur biais intellectuel. Donc elles se diront « Oui, ces personnes-là sont dans la croyance identitaire et un peu woke ». Voilà, elles parleront de communautarisme, elles parleront de... C'est ça le problème quand on pense détenir la vérité. Donc, à tous et à toutes, si vous pensez que vous avez un TSA, essayez de trouver ces bons professionnels dont j'ai parlé en début de vidéo. C'est très très dur, d'accord ? Allez sur des forums spécialisés, souvent on se passe des adresses. J'avais essayé moi à un moment de répertorier, mais c'était un travail. Oh là là, c'est un travail, je ne pouvais pas quoi. Mais essayez de trouver ces bons professionnels parce qu'ils existent et écoutez ce qui est dit en vous, hein, encore une fois. Si c'est pas un TSA mais un TDAH, ce sera quand même bien parce que vous allez le savoir et que même pour un TDAH, il y a des choses à mettre en place pour aller mieux. Ou alors si c'est un trouble bipolaire ou autre chose, et vous pouvez avoir les deux, encore une fois. Écoutez, écoutez-vous. S'il y a quelque chose en vous qui vous dit il me faut quelque chose, il me faut une connaissance, il faut que je sache pourquoi je suis comme ça, allez-y. Allez-y et n'écoutez pas certaines personnes qui vous rient au nez. Bon, voilà. C'était court, simple, intense. Je pense que j'ai réussi à m'exprimer. C'est grâce à Moumou, hein. Dans la dernière vidéo, c'est drôle parce que c'est Mamar qui est venue sur mes genoux et là, vous avez Moumou. J'ai 2 chats et un chien. Voilà. Et je suis autiste et j'existe. À bientôt. Salut.